Ibrahim Aboubacar. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La Cour des comptes a rendu le 13 janvier dernier un rapport thématique intitulé « La départementalisation de Mayotte, une réforme mal préparée, des actions prioritaires à conduire ». C'est un constat sévère mais lucide, en forme de bilan d'étape d'un processus lancé en 1997 par les réflexions sur l'avenir institutionnel de Mayotte, publié au Journal officiel de la République, et conclu par les lois du 7 décembre 2010 relatives au département de Mayotte, et ce, après que l'avis de la population a été recueilli à 2 reprises en l'an 2000 et en 2009. En effet, malgré les réformes menées pendant 15 ans sur la base de nombreux rapports et documents intermédiaires, il apparaît d'une part que les chantiers fondamentaux préalables de l'état civil, du foncier, de la réforme fiscale et de la formation des agents publics, pour ne citer que cela, nécessaires à la réussite de ce processus, n'ont pas été conduits à terme et que d'autre part, son pilotage a été insuffisant. Ce constat, nous avons été les premiers à le faire dès 2012, lorsque j'ai appelé de mes vœux ici même l'élaboration d'un document stratégique Mayotte 2025 répondant à cette exigence de pilotage. Conclu par le Premier ministre et les élus de Mayotte le 13 juin 2015 à Mamoudzou, il apparaît aujourd'hui aux yeux de la Cour comme un outil précieux de reprise en main de la situation, à condition que des décisions fondamentales de recadrage, de redressement et de programmation, qu'il serait long de citer ici, soient prises sans délai par l'État et les collectivités locales de Mayotte. Le moment est crucial. Les risques de voir ce jeune département dériver de façon incontrôlée vers un chemin périlleux sont énormes. Aussi, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Premier ministre, les suites que le gouvernement entend réserver à ce rapport? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ibrahim Aboubacar, vous avez raison de souligner combien le rapport de la Cour des comptes a énuméré les difficultés nombreuses que nous pouvons rencontrer pour permettre à Mayotte de devenir un département à égalité avec tous les autres. Mais c'est vrai aussi que depuis que ce rapport a été connu, nous avons lu dans la presse un certain nombre d'affirmations tout à fait déraisonnables et exagérées, venant notamment d'un ancien député qui, en critiquant singulièrement ce que nous sommes en train de faire, a oublié que la départementalisation de Mayotte avait été préparée entre 2008 et 2012 et que par conséquent, un certain nombre de critiques étaient totalement inadaptées et malvenues. Chacun devrait considérer les choses avec beaucoup d'humilité sur tous les bancs. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous avons mis noir sur blanc notre projet pour les 10 ans à venir pour permettre à Mayotte de répondre aux défis considérables qui se posent pour qu'elle puisse devenir un département à égalité avec les autres. Et c'est vrai que nous avons énormément de travail. Il y a beaucoup d'investissements à mettre, ne serait-ce que sur les écoles. En 2015, nous avons rénové sur 2 ans 350 salles de classe ou construit un nombre de classes énorme. Par conséquent, on a des besoins considérables. Nous avons doublé le RSA, ce qui permet aujourd'hui au RSA d'être à la moitié de ce qu'il est ailleurs. Donc nous avons encore beaucoup de travail, mais je suis confiante. Je sais que nous avons des élus qui sont au travail. Nous avons une administration qui a fait de Mayotte une priorité. Sur le contrat de plan État-région, les Mahorais ont une indemnité par habitant qui est 5 fois ce que nous mettons ailleurs. Donc nous sommes à la tâche, nous travaillons et Mayotte va se moderniser. Je suis confiante. Merci Madame. La parole est à Monsieur Alain Leboeuf.